Chana l'histoire. Nous sommes à Auschwitz en 1943 et quelques semaines avant Rosh Hashanah, un Rav qui était interné là-bas avait réussi à trouver un chauffard. Il était néanmoins déçu car ce chauffard présentait quelques défauts et il s'est dit que si il devait sonner avec ce chauffard, il ne pourrait pas faire les brachot. On voit ici à quel niveau les gens étaient méticuleux, à quoi ils pensaient, malgré la mort qui rôdait. Et voilà qu'il a réussi à trouver un autre chauffard en payant avec une pierre précieuse qu'il avait cachée un garde polonais. Et là, fou de joie, il dit à son fils: fais passer le mot très discrètement, mais j'ai un chauffard strictement cachère et je pourrais faire toutes les brachot avant les sonneries à Rosh Hashanah, si Dieu veut, que Dieu nous prête vie. Rosh Hashanah approche et enfin le jour, ce jour de jugement extraordinaire, un très très grand nombre de personnes, l'histoire dit 4000. Je tiens à préciser que cette histoire est tirée de l'encyclopédie sur la Shoah du Rabbi de Kaliv, où tous les noms et les références sont répertoriés. Donc il y avait, c'est ce qui a marqué là-bas, 4000 personnes. Plusieurs rescapés témoigneront de ce témoignage, de ce qui s'est passé, dont le fils de ce Rav, qui s'appelle Rav Goldberg. Et devant 4000 personnes, au petit matin, le jour étant à peine visible, car il fallait échapper à la surveillance des nazis, le Rav Goldberg va sonner. Avant de sonner, plusieurs personnes s'avancent devant lui et lui demandent de faire un Dvar Torah, de parler. Voilà que le Rav Goldberg regarde ces gens-là. Il les regarde un par un. Toute cette foule qui risque leur vie, toute cette foule qui attend dans le silence, dans la concentration, dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est surnaturelle. Tout le monde attend les mots du Rav. Et le fils qui raconte l'histoire dit que son père, les yeux pleins de larmes, s'est retourné vers le ciel et a dit: qu'est-ce que je peux encore dire en montrant tous ces gens-là qui faisaient le sacrifice de leur vie, mais tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, pour écouter le chauffard. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il n'y a rien à dire. Ils t'offrent leur vie, Hachem. Ils t'offrent leur vie. À Rosh Hashanah, c'est le travail qu'on doit faire. On doit offrir notre vie au service d'Akadosh Baruch Hu. Réfléchissez bien à ça. Pensez bien à ce point-là. À Rosh Hashanah, on s'offre à Akadosh Baruch Hu. On offre un programme pour se mettre au service d'Hachem. Et c'est à ça qu'il faut penser au moment du chauffard. Pensons à ces gens-là. Pensons à ce Auschwitz 1943. Pensons à tous nos parents, tous nos grands-parents, toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour ne serait-ce qu'écouter un son de chauffard. Qu'Hachem fasse qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Shana Tova.